Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, la constance, ça va pas mal du tout. Bon, aujourd'hui, c'est une petite vidéo dans ma voiture parce que vous voyez, il y a du soleil, après il pleut, il y a du soleil, bon, ok, du vent, etc. Donc là, bon bah, on va faire une petite vidéo dans la voiture aujourd'hui. Donc déjà pour dire, pour la vidéo sur ma rencontre, sur la rencontre, toujours en train de se faire. Bon, en fait, je pense que je devrais la mettre vraiment sûrement dans le mois de juillet là, parce qu'obligatoirement on n'habite pas l'un côté de l'autre avec ma rencontre, donc obligatoirement c'est pas évident aussi. Euh, Elle voit de son côté, donc pour ça, pour vraiment qu'on n'oublie rien du tout, et puis moi de mon côté, bon bah aussi je suis là-dessus et puis sur autre chose, donc bon. Donc pour cette vidéo là, elle est toujours en train de se faire. Comme je vous disais l'autre fois, j'ai pas envie de vendre du n'importe quoi. Je veux vraiment que ce soit vraiment. Voilà, de pas en oublier quoi. Parce qu'une fois que la vidéo est faite, si on oublie deux trucs ou une chose, des fois c'est chiant quoi. Donc, donc voilà mes amis. Donc ça c'est pour la vidéo qui viendra à la rencontre. Aujourd'hui c'est pas le sujet. En fait, si j'ai décidé de faire cette vidéo là aujourd'hui, c'est si vous voulez, c'est parce que bon, en ce moment, il se passe quelque chose on va pas dire de bizarre, mais en fait, on est en train de se rendre compte que les masques tombent. Les masques tombent, il se passe des choses. Alors, quel genre de choses? Quel genre de choses? Eh bien, j'aimerais bien avoir des commentaires à la fin, justement, enfin, sur cette vidéo pour voir si, effectivement, de votre côté, vous vous rendez compte aussi de tout ça. Où beaucoup de personnes sont mal. Pas mal de personnes font un peu comme des dépressions, des douleurs à l'intérieur, sont fatiguées, ne supportent plus rien, sont en train de se rendre compte, hein, si vous voulez, que beaucoup commencent à se rendre compte qu'ils ne sont pas à leur place, ils se posent des questions. Donc il y a ça, il y a aussi tous les problèmes, si vous voulez, dus au matériel aussi. Le matériel est en train de lâcher de plus en plus. Par exemple, je sais pas, vous avez votre télé qui crame, vous avez un problème avec votre bagnole, vous avez une chaudière, elle tombe en panne, et puis après, de là, vous allez vouloir appeler quelqu'un, personne ne vous répondra, enfin, on va vous faire attendre sur la longueur un truc de fou, tout ça, on va vous orienter vers d'autres personnes, etc. Pour certains artisans où ils vont vous dire qu'ils sont débordés. Eh oui, certains artisans sont débordés, tellement il y a de la poisse, j'ai envie de vous dire. Alors bon, voilà, où il y en a qui créent des accidents et puis ils se rendent même pas compte. Oh, comment c'est arrivé? Oh, je sais pas. Certains sont en train de faire des choses, il leur arrive des choses qui ne sont même pas conscients de ce qui leur arrive. Il y a eu aussi là récemment, beaucoup les réseaux qui chient, les réseaux téléphoniques, tout ça, Internet. Et puis voilà, donc il se passe beaucoup de choses. Comme on voit, c'est en dents de scie, c'est un peu comme le temps en ce moment. Que vous regardez un petit peu, voilà. Hein. Voilà, c'est 3 jours de beau temps et puis 10 jours de pluie. Beaucoup de vent. Il fait chaud, il fait froid. Enfin, un petit peu tout bizarre, quoi. Et puis on voit que les gens sont tendus, là en ce moment, vraiment, il n'y a qu'à regarder, les gens sont tendus. Il se passe vraiment quelque chose, alors j'ai envie de dire. Et puis, tiens, il y a aussi une personne dans mes proches qui, maintenant, ça fait vraiment maintenant quelques mois, si vous voulez, qu'elle se sent pas bien, qu'elle est pas bien, qu'elle ne se l'explique pas, des douleurs, etc. aussi. Pareil, hein. Bah ouais, faut s'épurer, mes amis. Parce que le problème, c'est qu'avec tout ce qui est en train de changer autour de nous, il faut changer. Alors il y a deux solutions, j'ai envie de dire. Soit on résiste, et effectivement, c'est très compliqué. On ne veut pas entendre ce que le corps nous dit, et ces petites choses qui nous traversent, on ne veut pas écouter. On se dit, ouais, mais non, hein, parce que je vais pas bien aujourd'hui, tout ça, etc. Mais il va falloir apprendre à agir différemment et écouter. Essayer de ressentir ce que ça nous dit à l'intérieur, parce que le problème, il est là.
Celui qui bloque deviendra taré de sa situation, deviendra fou, à tourner en rond, à se dire merde, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, et à s'empoisonner avec ça, au lieu de laisser venir et de laisser faire les pensées. Bien sûr, quand ça peut tenir la route, hein. Je ne parle pas des pensées des grosses pensées parfois qui peut empirer votre cas, quoi, hein. Donc l'épuration, c'est ça aujourd'hui, comme je vous disais. Il va falloir lâcher un petit peu de. Je reviens là-dessus, c'est très très important, un petit peu du poids, un petit peu les poisons qui y a en nous. Par exemple, les mensonges, les secrets, le no-confiance. Pour certains, peut-être l'alcool, les drogues, pour certains. Pour d'autres, la jalousie, la colère, la possession. Ceux qui vivent rien que pour le luxe, le fric, tout ça, etc. Il va falloir vraiment venir à l'essentiel et regarder un petit peu plus ce qui nous entoure, regarder un petit peu les gens qui nous entourent et arrêter de penser à soi, qu'à soi. Faut bien comprendre que jusqu'ici, toute notre énergie, on l'a collée à l'extérieur de nous-mêmes, on ne l'a pas gardée à nous-mêmes. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui veulent se remettre un petit peu en ordre. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez, par exemple, moi avant je faisais 10 kilos en moins. J'avais vraiment, voilà, j'étais dans le système, tout ça machin, donc comme monsieur et madame tout le monde, comme j'ai déjà pu le raconter, le dire et le redire, hein. Pendant plus d'une vingtaine d'années, j'ai commencé à bosser à 15 ans, à 36 ans, j'ai tout changé. Donc maintenant j'ai 40 ans. Donc ça fait maintenant, bon, quelques années, 3 bonnes années, 3 ans et demi que voilà, j'ai tout changé, ma façon d'être, façon de faire. Enfin, après la façon d'être, c'est encore autre chose. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai repris mon pouvoir, mon énergie. Donc j'ai repris 10 kilos. Alors j'ai pas plus mangé ou quoi, hein, puisque je me suis mis à courir tous les jours, etc. J'ai changé aussi ma façon de manger. J'ai pris 10 kilos. Extraordinaire. Bah oui, l'énergie, monsieur, dame. C'est-à-dire, je me suis gardé mon énergie pour moi au lieu de le donner à l'extérieur. Avant, je faisais ci, je faisais ça, je travaillais à fond. Et donc, déjà, je m'épuisais. Et puis, à côté de ça, après, ce que je gagnais, je le refourguais à l'extérieur. Les factures, les ceci, les crédits, bref. Ok. Donc, tout ça, j'ai envie de dire, bon, bah, quand même, pour comprendre tout ça, il faut quand même connaître la vie. Hein, faut bien être passé par des choses pour connaître la vie, et puis surtout pour se remettre en question. Et puis je veux dire, pendant de longues années, en fait, hein, j'ai toujours eu des idées à me dire, mais merde, qu'est-ce que je fais? Aller à contresens, que j'allais quand même parfois à contresens de moi-même. J'écoutais pas mes idées. Bah, ouais, parce que si je les écoutais, j'aurais fait mal à Pierre-Paul Jacques, à l'autre, et puis à ceci et cela. Si je disais si, et puis si je décidais de, 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 de voir les choses différemment, j'aurais pu être comme tout le monde. Donc, chose que j'ai envie de vous dire, très 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 délicat tout ça, mais à partir du moment où vous lâchez tout ça, que vous avez une autre vision de la vie et que vous reprenez votre pouvoir, votre liberté, j'ai envie de dire. À partir du moment, vous savez, où on ne court plus après l'argent, etc., où on fait tomber un petit peu toutes ces choses qui sont de l'illusion, qui ne servent pas plus que ça en fait au final, j'ai envie de vous dire, c'est là qu'on reprend notre pouvoir. Alors bon, en ce moment, c'est ça qui se passe. Il y a des trucs qui nous poussent au cul. Et effectivement, il faut laisser aller, il faut laisser traverser. C'est un peu comme en ce moment, vous savez, je vous dis, tous les docteurs, vous appelez chez le docteur, ils sont overbookés, quoi. Vous êtes dans les urgences, pareil. Il y a un truc comme ça, vous voyez, où effectivement, tout le monde est overbooké. Il y a trop de problèmes pour le monde qu'il y a pour les assurer, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc c'est vrai que comme ça peut paraître un petit peu, voilà, mais bon, c'est un peu, vous voyez, comme les maisons de retraite aujourd'hui. Alors, il y a plus beaucoup d'employés, on ne trouve plus personne là-dedans, ça embauche énormément parce que près des personnes âgées, plus personne veut faire ça. Ou il y en a très peu qui veulent aider leurs prochains, alors il y en a qui font ça rien que pour le pèse, hein, même pas pour l'empathie ou quoi que ce soit, hein, après, bon. Mais vous voyez, aujourd'hui ça embauche parce que, bon, bah, parce que comme d'habitude, on n'a pas vu venir certaines choses. Et il y en a qui ont essayé de trouver des solutions, et même ces solutions-là, c'est encore parti dans le rendement. Même dans les maisons de retraite, ça coûte une fortune, c'est honteux. L'aide à la personne, c'est pareil. Des fois, de l'aide à la personne, il y en a, ils ont besoin d'aide eux-mêmes. Donc, pour aller aider les autres, j'ai envie de vous dire, bon, bah, c'est un peu, ça laisse un peu à désirer, tout ça. Mais bref,
On en est là en fait, on n'a pas réfléchi aux choses et puis après on a le nez un peu dans le caca. Et donc c'est ça où je voulais en venir. Vous voyez, il y a plus assez de. Il y a beaucoup de personnes âgées, il n'y a plus assez de personnes pour s'en occuper, etc. Bah c'est pareil. Aujourd'hui, le problème, c'est que tous les gens vont mal, énormément de personnes, mais il n'y a plus assez de docteurs ou quoi pour les suivre. Et ben en ce moment, le marché, j'ai envie de vous dire, le marché du médicament, pour quelques trucs, machin, pour soulager, pour apaiser. Ah bah là, en ce moment, le commerce là-dedans aussi, bah dit, ça doit y aller à tout va. Parce que malheureusement, il y en a qui vont encore prescrire des médicaments, des ceci, du repos. Mais malheureusement, c'est pas ça qu'il faut. Je reviens à la même chose, s'épurer. Dire ce qu'il y a au plus profond de nous, qu'on a peut-être mis de côté, qu'on s'empoisonne avec ça, etc. C'est ça qu'on appelle le poids sur le dos. Il faut savoir se mettre à nu. Alors bien sûr, c'est vrai qu'il y en a qui vont dire ah c'est facile, c'est facile. Mais quand vous le faites, pourquoi c'est pas facile? Parce que vous imaginez déjà, donc la pensée, vous allez vous dire si je le dis, je vais être jugé, ou je vais être ceci, ou je vais être cela. Mais arrive un moment, il faut bien comprendre. Juger de quoi? Qui peut juger? Qui n'a pas fait de bêtises dans sa vie? Parce que le problème, c'est quand vous mettez à nu en face de certaines personnes, après ils se disent eux-mêmes, merde, cette personne-là s'est mise à nu, moi aussi. Vous voyez, c'est l'âme qui se dit, c'est un peu un état d'âme. Merde, moi aussi j'ai fait des conneries, tout ça, machin, je suis pas fier, tout ça. Il va falloir aussi que je dise. Alors il y en a qui préfèrent fuir, parce qu'ils sentent que eux aussi ils ont besoin de s'épurer, mais bon, il y en a qui le font pas parce qu'ils ont un ego vraiment très 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 gros. Donc en fait ils ont peur que toute l'illusion qu'ils ont créée autour d'eux, que d'un coup ils déçoivent les gens, tout ça, et qu'ils sont plus vus comme ils sont vraiment. Bah ouais, c'est ça le problème. On, on sait ce qu'il y a de bien, plus ou moins ce qu'il y a de mal, mais après, on ment sur les choses qu'on a fait de mal, alors qu'on savait que c'était mal. Mais on les fait quand même. Alors donc c'est toutes ces choses-là. Vous voyez, les tromperies, les mensonges, se polluer avec des trucs. Merde, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Bah tiens, je vais aller craquer ma carte bleue, tout ça, machin, ceci, cela. C'est plus ça aujourd'hui. Les temps changent. Ceux qui croient que la vie c'est tout ça, c'est en train de se péter la gueule tout ça. Je vous l'ai dit, ceux qui vivent avec leur téléphone, qui sont connectés toute la journée, tout ça, etc. Ça va devenir très difficile, les réseaux vont devenir mauvais, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Je vous explique pas la merde. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont vous pousser un petit peu dans ce que certains appellent la folie, que certains perdront la tête. Mais oui, parce que quand tout roule, ça va. Mais quand les choses ne vont plus, ça va pas. Ce que je veux dire, c'est que même tout, aujourd'hui, tout se fait par correspondance, etc. Tout. Les prélèvements, les ceci, les commandes, machin. Mais imaginez si demain, tout ça, ça rame et que ça va plus. Imaginez le pognon que certains vont perdre, etc. Combien de personnes vont être mal. Oh, merde, je devais partir ce jour-là, je devais faire une réservation. Ah bah non, ma réservation, tac, il y a eu un problème. Il n'y a plus de réservation, je ne pars plus, etc. Tout va être pour qu'on devienne taré. Je vous ai dit des petits bing, beaucoup de matériel qui va prendre. Et puis, bien sûr, puisque les gens sont attachés au matériel, ils vont être atteints un truc de taré. C'est un peu comme en ce moment, je sais pas pour vous si vous avez remarqué. Voyez les gens qui sont vachement carrés un petit peu dans leur cours, qui coupent bientôt le gazon comme ça au ciseau pour que ce soit tout carré chez eux, voyez. Pas un truc qui dépasse. Je vais vous dire aujourd'hui, regardez bien ce qui se passe aujourd'hui. La nature n'est plus pour l'homme, mais elle est pour la végétation, pour la nature. De la flotte à gogo, après de la lumière, un peu de chaleur, voyez, d'humidité, du soleil, le temps qu'il faut, et après reflotte et tout ça. Tout est pour la végétation, pas pour l'homme. C'est-à-dire que celui qui tondait par exemple sa pelouse une fois allez, tous les 15 jours, tous les 10-15 jours, aujourd'hui va être condamné, pour celui qui est maniaque, à passer donc la tonte une fois la semaine, facile. Une fois la semaine. Donc j'ai envie de vous... Voilà, pour celui qui bosse toute la semaine, il fera sa pelouse, bon bah, j'ai envie de vous dire le week-end. Comme ça, les week-ends, tout ça, après, bon, faudra... bon, je sais que ça peut paraître fou ce que je raconte, mais c'est pourtant une vérité. Ceux qui sont vachement maniaques sur certaines choses, ils passeront leur temps à essayer d'aller contre quelque chose qu'ils n'ont jamais géré et qu'ils ne géreront jamais, c'est-à-dire la nature. Eh oui, enfin bon. Donc ça c'était un petit peu pour s'épurer, donc je venais là-dessus, que vous allez voir que les gens, ils vont avoir de moins en moins de patience, ils vont se refermer sur eux-mêmes, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Ils vont perdre un petit peu, comme certains disaient, la raison. Ils vont perdre la raison, effectivement. Et c'est déjà commencé, mais là, ça se voit de plus en plus. Voilà. Alors donc ça, c'était la première partie. Donc pour l'épuration, j'ai noté un petit peu.
mes sujets, parce que bon, voilà, donc ça, épuration, je vais mettre la petite croix, c'est dit, c'est fait. Je reviens encore là-dessus, c'est très très important qu'il faut lâcher un petit peu les choses. Il faut lâcher les choses, mes amis, vraiment, il faut vraiment lâcher les choses aujourd'hui. Il faut arrêter à partir du moment où on s'est dit, c'est vidé, ça vous empoisonne plus. Et ce qui vous possède un petit peu, ce que vous avez créé au-dessus de votre tête, ça va s'évaporer tout seul. À partir du moment où vous arrêtez de nourrir quelque chose. C'est un petit peu comme tout ça, vous savez. Quelqu'un qui boit, par exemple, quelqu'un qui boit, il va commencer par un verre ou deux verres. Et après, ça va être une bouteille, et puis après une bouteille et demie. En fait, tout est dans l'excès. Plus vous nourrissez quelque chose, plus votre besoin est là. Bah oui, vous commencez à boire, c'est un petit verre, tac. Ah, vous commencez à aimer, et puis après, il y a quelque chose qui se crée au-dessus de vous, ce qu'on appelle, vous savez, ce que beaucoup appellent les égrégores. Bah, c'est un petit truc obscur, hein. Moi, c'est comme ça plus que je définis les choses. Et arrivé un moment, un truc donc qui vous plombe la gueule, et après, hop, c'est une bouteille. Et plus vous nourrissez, en fait, plus vous collez du verre, et plus cette chose au-dessus, c'est pour vous donner une image, ça grossit. Parce qu'elle se nourrit. Donc, je vous dis, c'est un verre, et puis après, ça va être une bouteille. Et puis après, une bouteille et demie, deux, et puis jusqu'à jusqu'à pourrir, hein, jusqu'à se tuer. Il faut bien comprendre, et au-dessus, ça rigole. Enfin, ça rigole. Voilà, c'est une image. Hein, mais c'est quelque chose qui vous pompe, donc rien que ça. Alors imaginez, rajoutez ça. Rajoutez à ça la colère, la jalousie, peut-être l'argent qui vous pose un problème, tout ça. Imaginez tout ce que vous créez, tout ce qui vous pollue. Et bien sûr, ce qui vous tue ici, et ce qui vous peine, et ce qui vous baise de l'autre côté du rideau. Que par contre, ici c'est déjà difficile, mais à vivre de l'autre côté, c'est horrible, c'est terrible. Donc après, il y en a qui parlent de ceci, de cela. En fait, on s'enferme dans notre propre prison que l'on s'est créée. Donc encore notre illusion, etc. Notre illusion que l'on crée et qu'après, quand on arrive de l'autre côté, effectivement, on voit du démon. Mais c'est nos démons. Je reviens avec ça, c'est nos démons, c'est ce que nous, où on est tombé dans le piège et qu'on ne s'est pas battu. Donc obligatoirement, ce qu'on vit ici, on le retrouve de l'autre côté. Donc autant vous dire, mes amis, qu'il vaut mieux être zen et propre à l'intérieur. Et de là, comme ça, au moins, le passage, quand un jour on passera de l'autre côté, eh bien, j'ai envie de vous dire, ça se passera plutôt pas mal. Mieux que si on était chargé de plein de conneries et plombé par des tas de merde. Mais enfin, de la merde qu'on se crée nous-mêmes. Mais que certains ont fait en sorte qu'on la crée sans se rendre compte aussi, en restant dans l'ignorance. C'est un peu, vous voyez, c'est un petit peu comme, j'ai fait vite fait, c'est un peu comme les enlèvements extraterrestres, tout ça, il y en a, tout ça, ceci, cela, et tout ce qu'on nous vend quand même. Il faut bien comprendre que, sans déconner, c'est ce qu'on appelle encore, donc je reprends ce mot parce que c'est vrai que j'aime bien la cristallisation mentale, dans le sens où c'est vraiment une image qu'on se fait avec les films qu'on a vus, etc., etc. Donc obligatoirement, quand on passe de l'autre côté, ayant vécu certaines choses, je peux vous dire, bien sûr qu'on peut interpréter ça de cette façon-là. Obligatoirement, moi j'ai beaucoup marché en sensation, et puis après, avec ce que j'ai vu, mais bon, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut nous vendre, ou à la télé, ou etc., etc., ça n'a rien à voir du tout. Donc, dans ce sens-là, j'ai envie de vous dire que c'est quand même fou. Parce que, obligatoirement, avec les sensations qu'on reçoit de l'autre côté, les questions qu'on peut se poser, et c'est tellement puissant parce qu'on est à vif, il faut bien comprendre qu'arrivé de l'autre côté, il y en a qui croient donc s'être fait enlever par des extraterrestres parce qu'ils ont l'impression que ça rentre à l'intérieur d'eux-mêmes, tout ça, que ça les pénètre de tous les côtés. Il faut bien comprendre, c'est tellement puissant, je ne pourrais jamais l'expliquer, cette sensation. En tout cas, pas avec des mots. Pour certains, vous ferez l'expérience d'une façon ou d'une autre un jour, puisque c'est une expérience de mort. Certains vendent ça un petit peu, enfin, c'est même pas vendre ça, ceux qui font des EMI, d'une façon ou d'une autre, ils passent par ce cap de mourir. Voilà. Quand je dis que je suis mort et que je suis revenu, effectivement, c'est une réalité. C'est bien ce qui s'est passé. C'est l'effet de mort, plus après, bien sûr, toutes les choses que j'ai déjà pu vous raconter sur mes autres vidéos de ce que j'ai vécu. Donc tout ça, il faut bien comprendre. Qu'effectivement, de l'autre côté, c'est pour ça qu'il y en a qui voient plusieurs choses. Alors il y en a, ils voient des couloirs, et puis d'autres, ils voient des démons, et puis des fantômes. Comme moi, si vous voulez, directement. En fait, il y a une période où c'est pour ça que je m'appelle Evolution Man, parce que j'ai essayé de comprendre par moi-même,
Et puis après, savez, entre ce que vous essayez de comprendre et ce que vous vivez, de toute façon, il y a des choses qui se font naturellement. Tout s'adapte aussi à l'intérieur de vous. Faut bien comprendre tout ça, que tout s'adapte à l'intérieur de vous. Donc, obligatoirement, euh, comment donc obligatoirement, tout ça, après, ça répond à certaines choses. Et puis après, avec ce que je vous dis, c'est que moi, je suis passé de l'autre côté. J'ai quand même été rencontrer donc des consciences bien plus évoluées que nous. En conscience, je dis bien. Hein, je ne les ai pas eues comme ça, comme je vous vois. Même au niveau des... Il n'y avait pas d'ailes, tout ça, c'était pas... Hein, c'était pas des anges comme la plupart, ou des archanges, ou machin, comme on peut entendre ou voir un petit peu la vision de ce que la plupart nous vendent. Que je vous disais l'autre fois, tout le monde appelle ceci, tout le monde appelle cela, ange Raphaël, ange Michael, et ceci, puis d'autres c'est... mais moi je jette la pierre à personne, mais arrivé un moment, vous vous êtes jamais rendu compte que ce que vous voyez de l'autre côté, bien souvent, vous voyez tous à peu près la même chose, mais d'une forme différente. Quand vous regardez par exemple Jésus, tout ça dans les livres, il se ressemble toujours plus ou moins. Donc celui qui passe de l'autre côté, il n'a pas du mal à se créer cette image. Parce qu'il se crée tous l'image un petit peu de ce qu'il voit partout dans les bouquins, dans les églises, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme tout le reste, ça. On se projette une image, on imagine quelque chose. Donc en fait, on le retrouve de l'autre côté. Puis après, même pour les démons. Alors c'est vrai que des fois, je tiens bien à dire, c'est physique. Alors il y en a qui se font, comme on dit, c'est physique. Ils ont des marques aussi physiques. Mais c'est normal. On a une puissance à l'intérieur de nous qu'il faut bien comprendre que on peut se créer nous-mêmes des choses, en fait, au final. Plus c'est puissant, effectivement, vous pouvez vous cogner ou avoir une sensation. Mais vous savez, je veux dire, le corps, en fait, on est connecté à quelque chose. Donc si y a quelque chose, la pensée, effectivement, on se le prend en pleine gueule. On peut se faire, effectivement, certains griffés, etc. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est que sur certains trucs, ce que l'on crée quand même, d'une façon ou d'une autre, ça crée une force. Donc bon, au niveau des attaques, il est clair que, de toute façon, on s'en prend plein la gueule. On peut effectivement se faire envoyer dans le mur, mais en fait, j'ai envie de vous dire, c'est fou, mais c'est ce qu'on a créé nous-mêmes. Donc en fait, c'est notre force. C'est nous contre nous, j'ai envie de dire un peu. Je sais pas trop comment l'expliquer ça, mais c'est nous contre nous. Donc vu qu'on est quand même puissant, donc imaginez la puissance que l'on retourne contre nous-mêmes. Et ça, ceux qui nous dirigent, ils savent bien tout ça, en fait, si vous voulez. Que tout est fait exprès pour, justement, qu'on se fasse mal et qu'on ne reprenne pas notre liberté d'une façon ou d'une autre et qu'on rentre dans la peur, etc. Et qu'on donne surtout notre pouvoir à des bêtises qui continuent à nourrir tout ce Trafalgar, j'ai envie de vous dire. Alors... Et donc obligatoirement, ce que je veux dire, c'est que voilà un petit peu ce qu'il en est de certaines choses, en fait. En fait, ce qu'il en est de certaines choses, c'est tout ça. C'est que quand on regarde, on a cru pendant longtemps. Ouais, c'était vérifier quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'on a cru pendant longtemps qu'en fait, il y avait beaucoup de trucs qui étaient un petit peu... On essaie, même moi, si vous voulez, j'ai essayé de comprendre quand même. Vous savez, je vais vous dire, quand vous vivez des choses et que personne ne peut les expliquer. Alors, vous savez, dans le début, comme je vous ai déjà raconté, voilà quoi. J'étais passé par les phases, ça y est, je suis un médium, je suis un voyant, tout ça, machin. Et en fait, vous savez, tout ça, aujourd'hui, c'est vraiment des années-lumière, il faut bien comprendre. Il y a eu un chemin de fait, donc j'ai rencontré. Vous savez, comment je pourrais vous expliquer donc, ce que j'ai déjà raconté, ma mère Kaba, le 11 mai 2015 à 23h50. Ce qu'on appelle le chariot de l'âme, tout ça. Et donc, tout a changé après pour moi. C'est là que j'ai fait une sortie de corps, etc. Il s'est passé des choses, commencé à avoir des choses qui me sont revenues un petit peu, et puis tout a changé pour moi, dans ma tête, etc.
Mais alors, il y en a qui pourront dire: «Ouais, mais tu t'es fou alors?» Bah, je suis fou, mais en tout cas, ma folie m'a amené quand même un équilibre, un très bon équilibre, où je ne suis plus, forcément où ça peut arriver, bon, quoique là, ça fait quand même pas mal de temps maintenant, dans la colère, parce que moi, je me suis fait avoir par ma colère et par d'autres choses. Bon, hein, pas rentrer dans les trucs. La tristesse aussi beaucoup, ma bonté, en fait, si vous voulez, ma bonté faisait que je souffrais. C'est un truc terrible quand même. Comment ça se fait? Je souffre. Je suis quelqu'un de bon, mais je souffre quand même. Comment ça se fait? Je souffre de tout ça. Et en fait, de fil en aiguille, vous vous rendez compte que, en fait, toutes ces émotions sont une illusion. Oui, oui, toute émotion est illusion. Que ce soit la colère, l'envie, etc. Voyez, puis avoir confiance, la passion pour certains ou avoir envie de certaines choses, d'argent, matériel, être comme on dit, l'égoïsme. Enfin, tous ces trucs-là, vous savez, enfin, tout ce qui fait l'homme, hein, j'ai envie de dire. Et une fois qu'on vous enlève tout ça, parce qu'en fait, si vous voulez, à partir du moment où vous avez la compréhension, après vous avez plus mal. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses, des fois on pourrait me dire: «Ouais, on a l'impression que» non, je m'en fous de rien. C'est juste que je pense qu'à un moment, j'en ai tellement pris plein la gueule, tout ça, ça a été validé. Hein, c'est même pas que je pense, c'est que c'est comme ça, hein, ça a été validé, accepté parce que j'ai été, je pense, au maximum de ce que je devais souffrir. Et le fait d'avoir pris la bonne décision à un moment, il y a eu la récompense. Alors faut mériter. Il est plus simple de sauter comme ça, se dire: «Ah après tout, merde», que de se battre et d'essayer de comprendre. Moi, j'ai toujours essayé de comprendre. J'ai pas fait des choses comme tout le monde, jamais. Et même encore aujourd'hui, je ne vis pas comme tout le monde. J'ai pas du tout la vision de qui que ce soit. Enfin, peut-être de certains. Et c'est vrai que j'ai toujours été comme ça, en fait. Mais avec un système sur le dos, une façon de devoir vivre. Même si je me suis toujours posé quand même la question. Je me rappelle, j'avais déjà pété un plomb à ma vingtaine d'années, quand j'avais une vingtaine d'années. 15-16 ans aussi, j'ai 15-16 ans, j'ai pété un câble. Après, sur le coup, peut-être quelques années après, j'avais repété un câble. J'étais mal. Et puis après, sur le coup des 23 ans, après je suis parti. Là, c'était parti. Vraiment, après, là, c'est, j'ai pas rigolé, puisqu'après, je suis vraiment parti. Je me suis oublié dans le travail, tout ça, machin. Donc après, et puis là, ça allait. En fait, un peu comme si, bon, bah, ça y est, je m'étais adapté à la connerie, quoi. J'étais tombé sûrement dans les endroits où ça allait à peu près. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, avec les années, je me suis empoisonné et j'ai été à contresens de qui j'étais. Jusqu'à reprendre mon pouvoir et surtout jusqu'à comprendre tout ça et de faire donc la rencontre avec donc ma mère Kaba. Et que là, tout a changé. Tout a changé, vraiment magique, extraordinaire. Difficile, hein, par contre très très difficile, le chemin très difficile. Parce qu'il faut bien comprendre que... Alors maintenant, je vais venir un petit peu, parce que donc là, on parlait beaucoup d'épuration. Donc maintenant, je vais vous parler encore d'autre chose, parce que on va parler de pas mal de choses là. Donc ça, c'est pour l'épuration. Donc je vous disais, de toute façon, ne pas garder quoi que ce soit, tout ça. Donc, arrive un moment, il faut avancer, mes amis. Il faut bien comprendre qu'on vit dans une illusion qu'on nous a bien fait, que tous ceux qui nous dirigent savent exactement comment ça fonctionne, et c'est pour ça qu'on a le nez bien dans la merde. Et je vous ai dit aujourd'hui, les masques tombent, c'est-à-dire pour toute chose, les masques tombent. Et d'ailleurs, je vais vous donner la preuve tout de suite, je vais vous parler des faux éveilleurs. Alors, je ne me dis pas éveilleur. Je suis moi, je suis Seb, donc Evolution Man. Voilà, quelqu'un qui a vécu comme tout le monde, à qui il est arrivé des choses. J'ai jamais été dans le yoga, jamais été dans la méditation, etc. Jamais été dans tout ça. Je n'ai jamais été non plus un gars, un chercheur de vérité depuis toujours ou des trucs comme ça. Non, non. Je suis juste un gars à qui il est arrivé des choses que je sais qu'après, à partir du moment où vous savez qui vous êtes, en tout cas sur pas mal de choses, et que, en tout cas pour moi, c'était les choses par lesquelles je suis passé. Je veux pas que les jeunes à qui ça pourra arriver, parce qu'il y en a de plus en plus à qui ça arrive, qui perdent pied et qui se disent qu'ils sont fous. Parce que le problème, c'est ça, c'est aussi par là que passe l'évolution, c'est qu'ils ont besoin aussi de se rassurer, de savoir qu'ils ne le sont pas. Un peu comme des tas de personnes qui sont enfermées en sachant qu'ils sont loin d'être fous, mais que ceux qui les comprennent pas tout de suite, allez, ils sont barrés parce que c'est nous qui les comprenons pas. Bah ouais, mais arrivé un moment, il y a peut-être des gens avec des gros badges et tout ça, des gros docteurs et tout ça, etc., qui feraient bien d'ouvrir un petit peu leurs oreilles, mettre leur ego de côté, de se dire peut-être que ces gens-là ont raison.
Mais bon, ça, c'est encore un autre problème qu'on fait des études jusqu'à je sais pas quel âge. Ouais, moi, j'ai fait des études jusqu'à je sais pas quel âge. On va pas m'apprendre machin. Ouais, mais c'est la vie qu'on parle pour certains. C'est la vie. C'est la vie, l'école de la vie. Ce n'est pas l'école dans les livres. Parce que les livres, c'est de la connerie. La plupart des choses, il y a des choses, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. On voit tout ce qu'il y a ici, tout compliqué à quoi ça sert, et on voit où ça nous mène. Croyez-moi que de l'autre côté, c'est différent. C'est beaucoup plus simple quelque part. On se prend pas autant la tête. C'est la vie, quoi. Ok? Bref. Donc, maintenant, c'est ça que je voulais dire. Donc, il arrive un moment, il faut reconnaître les choses pour avancer. Pour ceux qui ne voudront pas les reconnaître, de toute façon, vous casserez le nez, vous tomberez malade. Malheureusement, c'est comme ça. C'est un peu comme les gens qui attrapent des maladies arrivé à un moment. C'est parce qu'ils ne sont pas épurés arrivé à un moment. C'est ça, et puis après on s'étouffe à l'intérieur. Puis voilà. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est pourtant comme ça que ça se passe. Il faut laisser circuler l'énergie. On est une boule d'énergie, c'est ça. On doit recevoir, on doit garder pour nous. Peut-être aussi donner à certains, parce que à tous ensemble, voilà, c'est ça la magie. Mais vu qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne brillent pas, j'ai envie de vous dire, je suis désolé de dire ça. On devrait bien briller, puis en fait, en ce moment, on ne brille plus. Donc, c'est le problème. Ça manque, regardez, les gens, vous les croisez, ils regardent leurs pieds, tout ça, on a l'impression d'être des... Putain, on a même plus... Moi, je vois quand je vais dans des endroits, je parle avec les gens. Je parle, j'ai le sourire, tout, je suis comme ça, putain. Vous me voyez en vrai, vous allez voir, je suis pareil. Je suis quelqu'un de bienveillant, j'essaie de parler, d'avoir le petit mot sympa, tout, machin, tac, vous voyez. Bien souvent, je vois, par exemple, vous tombez sur quelqu'un, et vous voyez, la personne, elle n'a pas l'air d'aller bien. Je parle un peu avec, tout ça, machin, petit sourire, puis d'un coup, tac, on voit le visage qui change. Une personne qui était fermée, d'un coup, elle ne l'est plus. Bon, c'est le partage. L'amour. C'est ça, l'amour. Donc après, voilà, alors donc... Ah oui. Donc les machins, donc après... Ben, je vais venir... le contresens, voilà. Donc le contresens, j'avais mis le contresens arrive, tout ça. Bon, bah là, on en a parlé quand même pas mal. Le contresens arrive, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui va acheter quelque chose, je sais pas, une nouvelle chose, c'est une tondeuse. Oh tiens, je vais acheter la tondeuse, elle est belle. Elle est magnifique, tout ça, machin. En fait, maintenant, même les tondeuses, il faut qu'elles soient belles. Une tondeuse, c'est fait pour tondre, mais maintenant, il faut qu'elle soit belle. Et son design, les tondeuses. Fluo, tout, machin, tac, ça rigole plus, bref. Et puis d'un coup, tac, on achète ça, on est content, et puis d'un coup, oh, soit ça va tomber en panne, soit il y a un truc qui va cramer, soit une merde. Mais c'est beaucoup comme ça que ça va arriver. Parce que pour que les gens comprennent que le matériel, bon, arrivé à un moment, vous savez, c'est un peu comme qu'on fait plusieurs choses. Bon, bah allez, j'en ai marre, je laisse tomber. Bon, bah arrivé à un moment, c'est ça qui va arriver. Les gens, il y a des choses qui vont arriver pour que vous laissiez tomber. Pour que vous compreniez que votre énergie, vous la mettez au mauvais endroit. Mais il y en a, bon, ils vont pas vouloir l'entendre, c'est toujours pareil. Donc ça, pour cela, je vous souhaite bon courage. C'est aussi simple que ça. Faut accepter. Donc voilà, donc après, je voulais venir là, les manipulateurs, les faux éveilleurs. Alors donc, pour revenir, donc voilà, moi je me dis pas éveilleur. Donc quelqu'un, voilà, je vous ai dit, qui a vécu des choses, donc voilà. Donc, je suis tombé sur quelque chose, franchement, sans déconner, récemment, où vraiment, de quoi, mais franchement, mais de quoi rigoler, hein, vraiment. Alors, une personne, en fait, il y en a plusieurs des comme ça. Il y en a plusieurs comme ça, savez, je vous dire, entre certains qu'on les entend. Alors, c'est ça. Alors ils sont à fond, ils sont connectés. Là, maintenant, ça va être la deuxième partie. Maintenant, c'est pour les faux éveilleurs, tout ça. Alors, ils sont connectés. Alors, il y en a. Déjà, il faut bien comprendre que pour celui, quand on est connecté, savez, je vais vous dire, il arrive un moment pour rentrer quand même en conscience avec d'autres entités, que je qualifierais encore, je reviens de divin. Il faut bien comprendre que vous devez en baver ici-bas. Vous devez en baver. Et vous voyez, et pas avoir plié, et surtout être resté droit, la tête bien droite. Ce que je veux dire, c'est que le bien, enfin il y en a le bien ou le mal, bon, il y a quand même une partie qu'il faut bien comprendre que si j'ai à choisir, voilà, c'est un équilibre et tout ça, parce que les jeux de mots, à un moment, il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal, ça je l'ai bien compris. Mais arrivé à un moment, voilà, il y a quand même un côté qui est quand même plus agréable que l'autre. Je tiens bien à dire, à partir du moment où vous êtes en équilibre, vous avez la compréhension, mais quand même on est mieux dans la lumière. Il faut bien comprendre. Voilà, hein. Faut les deux pour arriver à un équilibre certain, mais arriver à un moment, voilà, rester constant et en équilibre, voilà, etc. Ça, une fois qu'on a atteint cette chose, qu'on a validé, voilà, on est mieux comme ça quand même, hein. Alors, donc, on dit qu'il n'y a pas de bien et ni de mal, si. Quelque part, si c'est un équilibre à comprendre, ce n'est que de mots, mais c'est un équilibre. Donc, pour certains qui se disent donc éveillés,
après tout, à chacun son évolution. Alors il y a plusieurs stades aussi, hein, faut bien comprendre, il y a plusieurs stades. Mais certains qui se disent super connectés avec des êtres venus d'ailleurs, des maîtres, vraiment et puis des anges, et puis tous les messies qui est aussi, il y en a, c'est vraiment, c'est un truc vraiment de super. Il y en a, ils ont tout compris. Ils ont tout compris, il y en a. Et puis, ils sont tellement connectés que je vais vous raconter des petites histoires qui m'a fait rigoler parce que franchement, ça m'a vraiment fait rire parce que c'est quand même des gens qui sont suivis quand même par des milliers de personnes qui font un petit business aussi de toutes leurs conneries, leurs bêtises, qui ont un visage d'ange, mais que derrière, croyez-moi que l'intention, ça n'a rien à voir, parce que c'est un business, un gros business. Alors il y en a, certains noms de leur chaîne, ça parle bien parce que j'ai envie de vous dire, sacrément d'Agogo, aidez-moi, mais bon, j'ai envie de dire pour certains, déjà, vous savez pertinemment bien pourquoi vous avez appelé votre chaîne d'une certaine façon, vous le savez, parce que ça allait appeler pour d'autres choses de façon qui marche vachement bien. Donc il y en a qui ont pris les devants, oui, parce qu'ils ont eu la lecture avant d'autres personnes, hein, donc la lecture de certaines choses avant d'autres. Alors il y en a après, voilà, pour leur pseudo, bon ils ont été très intelligents avec ça. Et puis il y en a, je vous dis, ils ont eu des bonnes lectures, et puis il y en a, voilà, et puis il y en a aussi, si vous voulez, qui veulent pas aussi plus se casser les couilles. Donc c'est certains surdoués, faut bien comprendre, qui emmagasinent beaucoup de choses, et après qui vous revendent un petit peu, en fait, ce qu'ils ont compris, mais vu qu'ils ont une intelligence un petit peu plus, donc voilà. Ils arnaquent énormément de personnes. Bref, mais ils demandent de l'argent à côté. Bah oui, c'est mieux que d'aller faire quelques heures de ménage. Je suis désolé des fois, parce qu'il y en a, ils sont encore chez papa, maman. Quand on est dans une situation comme ça, arrive un moment, on peut aller taper 15-16 heures de ménage par semaine. Je vous laisse faire le calcul. À la fin du mois, ça vous fait un petit billet. Vous n'avez pas besoin de temps puisque vous êtes chez papa-maman. Mais il y en a qui trouvent le moyen de quémander de l'argent. Alors, c'est pour de l'aide. Mais par contre, s'il vous plaît, soutenez-moi. Donc ça, je reviens encore. L'autre fois, on en a parlé. Et puis, il y en a un et une. Je suis tombé sur une, là, l'autre fois. Là. Comme ça, voilà. Je suis tombé sur le cul. C'est-à-dire, c'est une personne qui fait des vidéos quand même, qui se dit attention, tout est là, extrêmement connecté à tout être, tous les anges, etc., etc., qui n'a rien connecté. Je vais vous dire qu'il n'y a rien connecté. À partir du moment, en fait, c'est une personne, quand on est face à une vidéo comme ça, il faut bien comprendre que vous gérez le truc et tout ça. Moi, vous venez me voir en vrai, vous allez voir, je suis la même personne, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Voilà, vous n'allez pas. Si vous venez me rencontrer, vous allez voir, je suis la personne. Mais là, si vous me posez des questions, moi je vais vous répondre oui ou non direct. Hein. Je ne vais pas y réfléchir pendant une plombe, j'ai rien à cacher. Mais quand vous avez vu la personne, donc j'ai commencé à regarder parce que donc on m'avait conseillé cette vidéo. Donc j'ai regardé avec justement, tiens, j'étais avec ma rencontre, tout ça, puis on regarde cette vidéo. Et puis il faut bien comprendre que au bout de 5 minutes, ça y est, la personne a commencé à se contredire. Elle était prête à dire quelque chose et puis elle est revenue sur ce qu'elle a dit. Et puis après, donc, il fallait bien se douter que tout ce qui allait après, qu'elle allait se démonter toute seule, la personne. Parce qu'en fait, c'était un live. Donc en fait, il y avait des questions en face d'elle. Et voilà ce qu'il en sort, quoi, quand même. J'ai envie de vous dire, voilà ce qu'il en sort, des questions. Vous apprenez que cette personne-là a une femme à tout faire. C'est une jeune, hein, la personne. Une femme à tout faire, qu'elle a une comptable, qu'au niveau des assurances, ça ne sait pas du tout comment ça se passe, au niveau des impôts, tout ça, alors j'ai envie de vous dire, oui, je veux bien qu'on se décroche de tout ça, de cette vie, de lâcher prise et de s'en foutre de certaines choses et que ça ne nous atteigne pas, mais au minimum. Mais de là à pas savoir du tout comment ça se passe tout ça, j'ai envie de vous dire, en même temps, quand on est avec une cuillère en or dans la bouche et qu'on pense à faire un bon petit business selon d'où l'on vient, et voilà, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que quand je vois cette personne, le tas de merde qu'elle vend, parce que je vais vous dire, hein, un tas de merde, et qu'on se dit connecté, arrivé à un moment, c'est pas du connexion, c'est encore l'élite et la descendance qui, dans des choses, parce que c'est comme ça que je veux dire, vous vendent de la merde. Comme ça, même par le biais de certaines choses, l'élite vous baise la gueule avec leur descendance, et vous on tombe sur des personnes qui vous vendent de la merde. Tout ça, c'est de la manipulation encore. On vous vend des anges, des guérisons à distance. Ah ouais, alors cette personne-là, elle est capable de vous soigner à distance. Je sais pas combien de personnes, 50 personnes, vas-y, tac. Tant que vous avez payé, après, il n'y a pas de problème. Vous allez vous coucher, vous vous réveillez le lendemain, tout va bien. Mais par contre, n'oubliez pas de payer. Parce que sinon, il n'y aura que dalle.
Bah, même si vous payez, il y aura que dalle. Mais bon, ça après, c'est dans la tête. Il y en a pour qui ça fonctionne, d'autres pas. Si c'est de la force de l'intention, des fois on a l'impression qu'on va être soutenu. On y croit tellement. Ouais, la personne va m'aider. La personne va m'aider. Et puis donc le lendemain, ça va mieux. Pourquoi? Bah ouais, mais on s'est motivé nous-mêmes. Bah oui, c'est pas elle qui vous a aidé, c'est vous-même. J'en ai parlé l'autre fois. Et donc, cette personne est tellement extraordinaire que, écoutez bien ce que je vais vous dire. Elle a donné de l'argent à un jour une personne dans le besoin. Cette personne. Elle connaît rien de la vie. Hein. Elle connaît rien de la vie. Hein. Excusez-moi, hein. C'est une personne qui s'est fait torcher le cul jusqu'à plus de 30 ans, à mon avis. Hein. Et encore aujourd'hui, encore. Qui ne sait pas du tout qu'il n'y a que le fric qui compte. Alors c'est petit voyage ici, petit voyage par là. Machin, il n'y a que le fric, que du business. C'est du business. Elle a une société, elle le dit elle-même, une société avec comptable et tout ça. Ça va. Hein, les États-Unis, plusieurs pays. J'ai envie de vous dire, tout va bien. Et quand vous voyez le jeu avec les petits sourires, tout ça, moi, on ne me la fait pas. Parce que faut bien comprendre, pour être éveillé, pour avoir des contacts quand même, il y a quand même un minimum de merde à bouffer. Faut bien comprendre ça. Vous êtes reconnu, vous avez des épreuves dans ce monde quand même. On ne va pas donner, comme on dit, la vérité à des gens hostiles, qui sont pas bien intentionnés. Quand vous voyez cette personne qui dit « Allez craquer votre argent, faites-vous plaisir, achetez ça, vous avez envie de ci, achetez-le, achetez ci ». C'est encore motiver tous ces jeunes à vous dire « Allez-y, profitez, de toute façon, les divins sont avec nous, c'est ce qu'ils veulent pour vous ». Et puis donc voilà, donc cette personne a dit oui, il y avait un jour quelqu'un qui avait besoin d'argent. Oh la bonté, parce qu'en fait quand on lui répond, il y avait une personne qui l'interrogeait, cette personne, et quand il posait, elle arrêtait pas de bifurquer, elle répondait même pas aux questions, elle répondait pas aux questions la personne. Hein? Et en fait, elle mettait en avant ce qu'elle aurait fait de bien, mais pas ce qu'elle aurait fait de bien, le mensonge. Oui, un jour j'ai donné 15 000 euros, et que vous le vouliez ou non, un jour j'étais sur mon compte, peut-être quelques semaines après, et l'argent était revenu. Ah bah, je sais même pas pourquoi il est revenu, mais c'était comme ça. J'ai donné, l'univers me l'a rendu. Vous vous rendez compte? Elle était tellement connectée, cette personne, que l'univers lui a rendu l'argent sur son compte. Elle a donné 15 000 euros et elle a récupéré 15 000 euros. Non mais franchement, vous imaginez? Mais c'est pas ce qu'il y a de plus gros. Attention, c'est pas ce qu'il y a de plus gros. Un jour, un ami ou une amie à cette personne avait besoin d'une voiture. Et elle avait acheté un autre truc avec son conjoint, tout ça. Donc, ah non, mais c'est formidable. Hein. Pour ceux qui seront tombés sur ce que je vous parle là, parce que j'imagine que ça va parler peut-être à certains. Et à partir du moment où elle n'avait plus besoin d'une voiture. Donc, elle a donné sa voiture à son ami qui n'avait plus de bagnole. Vous me suivez jusque-là? Et un beau matin, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis un jour? Cette personne, tellement elle est bonne, tellement elle est généreuse et que l'univers elle est tellement connecté à toutes ces choses au-dessus. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle sort un matin, elle voit une voiture dans sa cour, une nouvelle voiture. Hop, j'ai pas cherché à comprendre, c'est normal, c'est l'univers qui me l'a rendu. Et vous entendez, après vous lisez les commentaires, tu es merveilleuse, quelle sagesse, quelle beauté, quel machin, quel ceci. Oh là là, quelle lumière que tu es pour nous. Eh ben putain. Donc ce qui veut dire, c'est que bon, bah moi je vais pas être connecté, en fait, je suis pas connecté, tout le monde est connecté. Mais en fait, moi, je suis un déconnecté, je suis un malade. Moi, Evolution Man, je suis un taré. Parce que jusqu'ici, je sais qu'on nous rend des choses quand même. On vous donne l'essentiel, le nécessaire. Hein? Le nécessaire pour que tout est bien pour vous, mais pas de matériel. Alors, quand j'entends ce genre de conneries, hein, vous imaginez à qui est pensé gros? Donc en fait, c'est ça. Ces putains, même là-haut, en fait, ils sont pour l'argent. Vous imaginez un peu? Et on vous dit que ces gens-là sont connectés. Donc en fait, on vous dit voilà. Donc en fait, bah moi je vais aller donner, tiens. Voilà, bah je vais aller donner un peu d'argent et puis ça va me revenir. C'est bizarre parce que moi quand je donne de certaines choses, oui, ça me revient. Mais c'est pas de l'argent qui me revient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça. C'est pas de l'argent qui me revient. C'est l'amour. Pour moi, comme on dit, quand j'aide quelqu'un, quand je suis là pour quelqu'un, que j'apporte un sourire, c'est le sourire de cette personne qui me nourrit, qui me fait du bien. Voilà, et là je suis content. C'est pas une question de fric. Vous voyez ce que je veux dire? Alors quand vous entendez des choses comme ça, des gens comme ça qui vous mettent ça, le matériel en avant et qui se disent spirituels, vous êtes des rigolos, vous êtes des menteurs, vous êtes des manipulateurs, vous êtes des menteurs. Et le gros problème, c'est que vous avez en plus un ego, mais je voyais aussi cette personne avec un ego qui était super gênée de certaines questions parce que
elle perd des pieds. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les masques tombent. Les menteurs et les manipulateurs vont se vendre eux-mêmes. C'est un peu quelqu'un qui prend, je sais pas, merde, comment j'ai fait? Je me suis même pas rendu compte. Comment ça se fait que je me suis pas arrêté, tout ça, machin. Ça va être pareil. Vous allez l'ouvrir, votre langue va pendre, vous allez sortir des trucs et vous allez faire, merde, qu'est-ce que j'ai dit là? Mais vous savez, quand c'est en live et en direct, c'est un peu plus difficile de revenir en arrière. Et là, c'est avoir le nez dans le caca. Et moi, je rigole. Et moi, je rigole parce que de plus en plus, ça va faire ça. C'est un peu comme certains, voilà, de ce sens-là. Oui, je veux pas être travailleur qui se servent du travail. Alors, vous savez, je veux dire, il faut avoir quand même le pied dans la société pour comprendre l'autre. Moi, je l'ai eu pendant tant d'années, hein, vous savez, faut passer par des épreuves pour comprendre des choses, pour plier, pas plier, que vous soyez un petit peu, comme on dit, pas jugé, mais arriver un moment à avoir accès à d'autres choses. Quand vous passez de l'autre côté, c'est pas la fête. Hein, vous voyagez partout. Ah oui, alors je pars dans l'astral, dans ceci, dans cela, mais en plus, quand on les écoute, ils savent de quoi ils parlent, c'est eux. Et puis, il se passe plein de trucs, et puis il y en a, ils sont connectés à toutes ces choses-là, en sachant que c'est des égoïstes et qui pensent qu'à leur gueule ici-bas. Et ils croient que la sagesse de certaines entités, il faut bien comprendre, c'est tellement une sagesse qui nous dépasse que ils accepteraient pas ces conneries-là. C'est le problème du monde. Quand je vois certains gens qui mettent ça en avant, ça en fait encore rien. Alors donc, il y en a qui parlent qui sont connectés, tout ça, mais j'ai envie de vous dire, je vous vois, vous avez tellement, il y en a le doigt je ne sais où, à rien branler, à rien foutre, parce que c'est ça l'histoire, que certains, vous êtes des beaux flemmards quand même, et vous avez, c'est ça le New Age aujourd'hui, vous voulez tout, sans rien foutre. Et vous croyez que de l'autre côté, c'est ça. Mais c'est pas ça de des guerriers quand même, arrivé à un moment. C'est pas en restant machin, en ayant taxé les gens qui travaillent. Vous savez même pas ce qu'est le travail et ce qu'est une ampoule. Faut bien comprendre qu'arrivé à un moment, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes rien connectés, vous êtes des gros menteurs, des manipulateurs. Si vous voulez comprendre la vie et votre prochain, allez rencontrer des gens à l'extérieur, des gens qui se cassent le cul, allez gagner 500 € par mois à faire quelques ménages ou des trucs comme ça. Et là, vous pourrez avoir une vague idée de ce qu'est l'être humain. Mais certains, vous en avez aucune idée, vous savez même pas de ce qu'est les choses. Vous savez simplement ce que vous avez lu dans les livres. Est-ce que vous êtes pourri dans la tête? Et en plus, bien cristalliser la gueule, et en plus, après, vous allez vendre ça comme de la merde à des gens qui ont besoin, qui sont perdus et qui demandent qu'à rêver. C'est normal, ils recherchent un petit peu leur lumière et ils croient que c'est ça la lumière en les emmenant vers le mauvais chemin. Certains, ils gagnent la confiance de certains et après voilà, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je vais vous dire, il y en a, vous allez prendre cher, vous allez morfler tout seul comme des gants. Vous allez vous étouffer dans votre caca, mais ça, c'est pas mon problème. Donc, il y en a, voilà, ils préfèrent taxer de l'argent à des gens qui bossent et qui ont parfois du mal, et à côté de ça, qui ont besoin d'aide et qui vous font confiance, mais il y en a qui n'ont aucun remords à demander du fric. C'est vraiment honteux quand même. C'est vraiment un truc de taré, puis il y en a qui tombent dans le truc. Qui tombent dans le truc avec ces gros menteurs. Et qui vous emmènent, j'ai envie de vous dire. Ils sont même pas capables de supporter de passer un coup de balai. Ils vont dire qu'ils ont été connectés de l'autre côté avant de passer à d'autres choses, à la vitesse supérieure. On doit vivre ce qu'on appelle l'instant de mort. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça un petit peu que je le dis. Vous vivez quelque chose, c'est tellement lourd de l'autre côté. Et après, pour recevoir, il faut être vachement costaud physiquement. Parce que les énergies qui vous traversent, il faut vous préparer. Vous savez, moi, je me suis mis à courir, tout ça, machin. Vous croyez que c'était moi, que c'était un plan? Que je me suis dit, ouais, tiens, allez, je vais arrêter de fumer. Comme ça, du jour au lendemain, j'ai balancé mon paquet de clopes. Et puis, ouais, plus d'apéro, etc. Je vais changer ma façon de vivre. Bon, aujourd'hui, je prends encore des petits apéros, des trucs comme ça. Il n'y a pas de... je reste quand même quelqu'un, voilà. Mais tout est géré aujourd'hui. Si je fais un excès, eh bien, le lendemain, je vais courir. Je fais tout dans les 50-50. Je reste en équilibre de toutes choses. Si je fais un excès, je sais qu'après, mon excès, je vais le ressentir en courant, tout ça. Mais je me nettoie la chose directe. C'est ça d'être en 50-50. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'arrivé à un stade, tout ça, il faut arrêter les conneries. Donc après, je sais par quoi je suis passé, ce qu'on m'a fait faire pour pouvoir accueillir. J'ai fait des cures, j'ai été courir, tout ça, machin, parce que c'était une préparation pour recevoir les énergies. Et il y en a qui restent sur le canapé comme ça toute la journée, devant votre ordinateur toute la journée, et vous croyez que vous allez être connecté. Vous allez être connecté à quoi? Vous allez recevoir quoi? C'est tellement lourd ce que vous faites traverser de l'autre côté, de ce qui se passe, tout ça, cet instant de mort, toutes ces émotions qui se passent, tout ça, et puis tout ce qui se vit après, parce que ça a été juste une nuit, mais sans compter et sans vous parler vraiment de tout ce que j'ai vécu après.
etc., qui regardent aussi que moi, que je vous ai partagé un petit peu aussi, que tout ça, ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Moi, j'ai pas vu quoi que ce soit de l'autre côté, j'ai vu ce qu'il y avait à voir, parce que je n'ai pas été quelqu'un, on va dire, de cristallisé. J'ai parlé beaucoup toutes mes vidéos que j'ai fait, j'ai employé des mots et tout ça, machin, pour bien me faire comprendre avec des mots humains que certains pouvaient comprendre, mais aujourd'hui, il n'en est rien. Quand j'étais de l'autre côté, j'ai pas vu les choses, c'était des émotions, comme des choses, voilà, mais aujourd'hui, tout ça, c'est tombé. Je sais ce que j'ai vécu, je sais ce qu'il en est, quoi, hein. On est d'accord? Et la chance, c'est que moi, j'ai pas vu des choses parce que, je m'étais pas cristallisé des choses dans la tête, hein. Pas d'image de démon forcément, pas d'image d'ange ni rien. Je ne croyais pas en enfin, j'ai toujours eu des croyances, si vous voulez, oui, des probabilités. Au fond de moi, me dire: «Oui, c'est sûr qu'on n'est pas seul» et cetera. Ça, oui, sûr, depuis toujours et puis j'ai toujours eu des idées un peu farfelues, mais pas des idées qui me pourrissaient l'esprit. Donc effectivement, quand j'ai été de l'autre côté, j'ai vu ce qu'il y avait à voir et surtout ce que j'ai vu à voir, c'était moi-même. Et oui, ce qui se passe à l'intérieur de vous et tous et qui vous êtes. En fait, vous voyez ce qu'il faut pour vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez pas d'autre chose, il y a pas de pouvoir. C'est pour ça que le problème, il y en a qui donnent leur pouvoir à d'autres personnes. Et quand vous n'êtes pas cristallisé, que vous arrivez de l'autre côté, vous reprenez votre pouvoir, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça qu'en fait, c'est comme une renaissance. Je n'ai plus rien à voir avec celui que j'étais avant. Même mon meilleur ami, tout ça, quand je l'ai eu au téléphone, là, il y a quelques temps de ça, il me dit: «Ouais, non, mais il y a eu quelque chose. Et effectivement, tu as plus du tout les mêmes idées, même ça fait bizarre même». Vous voyez, ceux qui me connaissent, ils me font: «Ouais, ça fait bizarre que tu sois comme ça». Mais bon, en tout cas, moi, je leur dis: C'est peut-être bizarre, mais aujourd'hui, enfin, je suis bien avec moi. Je suis bien. Enfin, j'ai envie de vous dire, mes amis, enfin. Hein? Enfin. Et tout ça, si vous voulez, tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'est arrivé, etc., moi, c'est important. Si vous voulez, que moi, c'est super important parce que si vous voulez, comme je vous dis tout le temps, moi, le but pour moi, c'est que la- beaucoup comprennent tout ce que je vous raconte, hein. C'est super important. Certains cherchent la magie, il y en a qui cherchent à sortir ici, là, mais avant d'aller ailleurs, d'aller voyager ailleurs, vous irez de toute façon voyager ailleurs si vous donnez la peine ici-bas. Faut peiner, faut faire l'expérience ici, faut comprendre la vie avant d'avoir accès à autre chose. Vous voulez avoir accès à autre chose en sachant que vous n'avez pas encore acquis et validé certaines choses ici. Vous voulez tout sans savoir cette profondeur, cette vérité, cette justice, parce que c'est beaucoup la justice. Dans ce monde, pour moi, la chose qui vous fait passer des choses, c'est la justice. Il faut être juste, quelqu'un de très très juste. Et celui aussi qui souffre de l'injustice, etc. Et surtout juste, et surtout dire ce qu'il y a à dire et pas baisser les bras. Alors il y en a qui diront: ouais, mais est-ce que tu doutes de toi? Alors non. Non, je ne doute pas de moi parce que je crois en moi, j'écoute mon cœur. Et ça m'a jamais, en fait, si vous voulez, toute ma vie, j'ai envie de vous dire, voilà, en fait, au final, c'est pour ça que j'en suis arrivé à un point de tranquillité et de paix parce que voilà, j'ai écouté mon cœur, j'ai cru en moi et j'étais juste. Et donc ça a été reconnu et validé. Et, euh, et après tout ça, c'est le chemin. C'est le chemin. Le problème, c'est qu'il y en a, si vous voulez, qui ne voudront jamais entendre certaines choses. Parce que c'est l'ego à se dire: ouais, mais pourquoi toi et puis pas un autre? Mais parce que c'est pas une question de ça. C'est une question qu'arrivé un moment, c'est comme ça. Mes amis, moi, comme je vous disais, j'ai rien fait, tout ça. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours été différent toute ma vie et jusqu'à avoir mes réponses de pourquoi je l'étais. Alors donc aujourd'hui, bah, selon ce que je suis passé, et je sais que certains ne peuvent même pas réaliser en fait au final. Ne peuvent pas réaliser. Il y a des gens qui peinent vraiment. Et ceux-là, oui, par contre, ceux qui connaissent la vie. Donc quand je vois des jeunes, et puis des jeunes vraiment des menteurs, hein, qui font de tout un business, et qui se disent éveilleurs et tout ça, et qui sont suivis par des tas de personnes, j'ai envie de vous dire, mais quel malheur. Hein, quel malheur. Et puis moi, je mets aujourd'hui au défi, si vous voulez, certains de ces éveilleurs, de venir me rencontrer, histoire qu'on rigole un petit peu, mais comme d'habitude, personne ne viendra. Personne ne viendra me rencontrer ou échanger avec moi ou essayer de me faire croire à leurs conneries. Puisque, arrivé un moment quand vous dites les choses, quand vraiment, vous faites fuir tous ces gens-là. Alors, la plupart du temps, j'ai fait l'expérience maintenant depuis quelques années, tous ceux qui avaient des choses à dire et que j'ai dit les choses, bah, ils sont tous dans leur trou de souris à se cacher. Ils veulent pas en sortir, surtout pas la lumière, ça brûle, arrivé un moment. Ça brûle ceux qui veulent pas la recevoir. Donc, je suis désolé de dire ça comme ça, mais
Vous allez vous dire, oui, mais alors bon, pour qui tu te prends pour une lumière Non, mais bon, arrivé à un moment, il n'y a qu'à regarder. Hein. Ayez un petit peu du nez. Comme je vous dis, je suis pas du tout dans l'argent, je suis que dans la bienveillance, vraiment. Toute chose que je fais, je ne demanderai jamais d'argent parce que ça m'intéresse pas, je vous ai déjà expliqué, c'est pas ça. C'est je partage donc gratuitement ce qui m'est arrivé. Je ne demande pas à être ceux qui me croient, j'ai envie de vous dire tant mieux, mais bon, et après voilà, on me croit pas, tant pis. On m'aime tant mieux, on m'aime pas tant pis. C'est ça que je veux dire. Il y a un nez, après la confiance, on vit dans un monde où on a tellement un ego, personne dira ouais, ouais, tu as raison. Bah non, parce que tout de suite c'est se mettre en position d'infériorité. Mais non, ce n'est pas une question de se mettre en infériorité. C'est du partage, c'est d'accepter pour avancer. Moi, je prends des choses de certaines personnes qui m'ont fait grandir et tout ça. Faut bien comprendre. On n'avance pas tout seul. Et vous voyez, c'est vrai que là, même par le biais de ma rencontre, tout ça, j'ai vachement encore fait un pas en avant. Dans le sens où j'ai vu, en fait, j'ai vu ma partie, donc je suis un homme, j'ai vu mon autre côté féminin, on va dire. C'est un petit peu, voilà ce que je vis en ce moment et ce que j'ai vécu dans les débuts, que c'était surprenant, voilà. Cette personne a vécu exactement la même chose que moi, mais en étant une femme en parallèle, etc. Bon, avec des signes physiques, pareil, les mêmes, des choses qui se sont arrivées. Voilà. Après, pour revenir sur un commentaire qu'on m'a laissé l'autre fois, justement sur cette vidéo de la rencontre, faut bien comprendre que, voilà, non, pas à 400% pareil. Parce que je voyais, il y en a qui vont toujours dans l'excès des choses à dire, oui, machin, c'est impossible. Mais oui, mais ça, je le sais que c'est impossible. Obligatoirement. Je sais que c'est impossible, mais énormément de choses, en tout cas, des choses qui passent pas. Vous savez, quand vous avez le discernement, il faut vivre les choses pour le savoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez, il faut bien comprendre encore les âmes sœurs, les âmes miroirs, les âmes. C'est ça, miroir, âme jumelle, tout ça, ce n'est que des mots encore. Parce que tout ça, il faut bien comprendre que ce rencontre, ça m'a permis aussi pour moi de faire un bond en avant, d'activer encore des choses et voilà, et de connecter encore. Bon, voilà, d'une autre façon, bref. C'est voilà en fait mon côté féminin, voilà, donc qui m'a fait comprendre des choses pour moi-même, que le mal que j'ai pu aussi peut-être faire à certains, que voilà, je me le suis repris un petit peu comme ça de toute face, mais en acceptant, parce que j'accepte tout, et vice versa, tout ça, puis même pour des tas de choses, c'est vraiment. Et puis vous savez, vous créez aussi à ce moment-là quelque chose comme des impressions à l'intérieur de vous, des trucs de taré, que voilà, c'est énergie quoi. En fait, vous créez quelque chose. Donc une énergie, vous créez, vous dégagez une très très grosse énergie. Je sais quand je suis avec cette personne, et bien sûr vous fabriquez quelque chose au-dessus. Hein. Au-dessus, vous fabriquez quelque chose. C'est pour ça ces rencontres. Parce que vous fabriquez quelque chose pour les autres. Et oui. Donc en fait, voilà, c'est que ça la rencontre. Alors quand vous allez parler de rencontre, tout de suite, voilà, on va dire oui, une rencontre, voilà. Alors moi en plus c'est une femme, alors tout de suite, ah oui, alors. Non, non, ce n'est pas oui, alors ou quoi. C'est comme on dit, c'est de l'énergie, c'est un lien, c'est quelque chose. On ne parle pas après, tout ça, c'est de l'humain. Le couple, le ceci, le cela, ça dépasse tout ça. Ça dépasse tout ça, ça n'a rien à voir avec tout ça. Il n'y a pas de mots, c'est pas de. C'est quelque chose voilà, qu'on vous expliquera. Voilà. On vous expliquera. Donc voilà, donc il y en a voilà, qui se permettent de dégager des choses sur des sujets qui n'ont pas vécu les choses. Moi aujourd'hui, quand je tombe sur des trucs, j'écoute, non, c'est de la grosse connerie quoi. Il y en a, vous êtes de la grosse connerie. Vous prenez un sujet, vous le refaites à votre sauce, tout ça machin, parce qu'il y en a, vous courez après les abonnés. Vous courez après les abonnés, il y en a. Ma parole, il y en a, c'est ça. C'est l'ego ça. Ouais, ouais, je suis reconnu. Ah ouais, ça y est, on me regarde plus, machin. Ah ouais, on me regarde plus. Ah bah ouais, c'est comme un jour quelqu'un. Ouais, attends, c'est bon, je suis suivi par tant de personnes, alors je suis quelqu'un d'important. De quoi? Mon gars, ça c'était quelqu'un à l'époque qui me parlait quand je ne connaissais pas du tout YouTube. Ouais, bah lui c'était un YouTuber. Ah, et puis il me disait c'était machin, ah ouais, tous les gens qui me suivent, tous les gens qui te suivent. Bon, aujourd'hui, quand je regarde les choses, t'es plus suivi quoi. Hein, tu vois ce que je veux dire? Quand on a un bon sujet, quand on sait machin et qu'on répète la même chose que tout le monde, arrivé à un moment, voilà, et c'est pas une question de suivi. Moi, en ce qui me concerne, voilà, je vous parle de choses qui viennent de moi.
Je passe pas ma vie tous les jours à regarder si j'ai plus d'abonnés, tout ça, si je vais être reconnu. C'est pas le problème de tout ça, je vous parle de mon vécu. Je vous dis aussi les choses, je pense, comme ça, naturellement, comme il se doit. Regardez, il n'y a rien de négatif dans ce que je raconte. C'est que du positif pour vous. Pour bien comprendre que si vous voulez acquérir des choses et atteindre des choses, ce n'est pas en faisant du cinéma. Du cinéma, voilà ce que j'ai à dire, du cinéma. Parce que c'est ça, il y en a, c'est du cinéma. Donc arrivé à un stade, voilà, il y en a, ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi faire. Alors voilà, tiens, bah, je vais trouver ça, je vais faire ci, c'est un peu comme je vous disais l'autre fois, tous ces médiums, les machins qui sont connectés à des tas de personnes. Puis vous savez, je vais vous dire aussi, quand on perd quelqu'un, par exemple, de notre famille, c'est douloureux, c'est vrai. Bien sûr que ça fait mal, etc. Mais si on a la compréhension de certaines choses, vous savez pertinemment que si vous voulez de là, eh bien, si vous saviez, vous ne rentreriez pas en contact avec cette personne-là. Alors il existe des exceptions, parce que si vous voulez, il y en a qui... Enfin, ça après, c'est compliqué, mais il ne faut pas faire une généralité de toutes choses. Vous voyez? Donc voilà, faut laisser de savoir quoi. Quand on perd quelqu'un, on veut savoir si elle va bien. Si elle va bien. Mais oui, elle va bien. Elle va toujours mieux qu'ici. À moins que. À moins que une vie remplie de malheurs, avec un ego, machin, et avec beaucoup de choses au-dessus de la tête. Et oui, là, par contre, je vais pas vous mentir, vous dire oui, non, elle va bien. Non. La personne va passer par un truc que beaucoup à une époque appelaient le purgatoire, etc. Non, c'est quand on est face à nous-mêmes. Attention, là, c'est pas drôle. Alors effectivement, là, c'est pas drôle. Alors il y en a, non, je vous dirais pas, ouais, tout va bien. Mais bien souvent, les médiums, c'est ça. Ah oui, tout va bien, tout va bien. Ouais, mais non. Pour certains, non. Je suis désolé, quand ils passent de l'autre côté, c'est difficile parce que bon, voilà, ils n'ont pas voulu comprendre. Ils ont été pendant toute leur vie pourris par des trucs. Et donc, quand ils passent de l'autre côté, attention, c'est chaud. Hein. Très chaud, mais ça, bon, après, c'est moi qui le dis. Hein, puisqu'il y en a qui vendent que tout est merveilleux, tout est beau, tout est magnifique. Vous savez, ici aussi, pareil, hein, on vous vend que tout est beau, tout est magnifique. Et pourtant, ça ne l'est pas, on est d'accord. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est ça qu'il va bien falloir se libérer aujourd'hui, mes amis, qu'il va bien falloir comprendre qu'on passe à la vitesse supérieure, à se dire que tous ces machins, tac. Alors des guides, oui. Mais les anges avec les ailes et les ceci et les cela, arrivé un moment, avec tous ces charlots là, ah ouais, prix, machin, tac, je l'ai déjà dit l'autre fois, tout ça c'est du mensonge. Tout ça c'est du mensonge. Euh, et pour revenir aussi donc à la phase de tout à l'heure, pour aller à la rencontre d'autres personnes, il faut que vous fassiez une partie du chemin, et eux, de là, ils voient votre bonne volonté, ils viennent vers vous. Mais par contre, le chemin, attention, hein, le chemin, il est difficile. Hein, vous passez par l'instant de mort, après, vous avez des choses quand même à acquérir, à apprendre aussi, comme on dit, à réactiver en vous, et surtout à beaucoup de choses à transcender, etc. D'accepter que tout tombe, d'accepter de renaître et de revenir à zéro, et surtout, comme je vous dis tout le temps, de faire vos idées par vous-même, mais en faisant le vide dans votre tête. Donc, c'est pas simple. Hein. Faites le vide. Allez courir. Allez vous éprouver, j'ai envie de dire. Allez vous faire mal. Allez reconnaître les fautes que vous avez faites. Allez vous mettre à nu. Allez. Allez parler au ciel. Parce que c'est ça le seul truc. Parlez-lui. Mais avec le cœur. Pas avec l'intention. Ouais, mais si je dis ça, ça y est, je vais être libéré. Tout ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que ça passe par le cœur d'abord. Il faut vraiment que vous soyez en accord avec ce que vous dites. Parce que celui qui dit oui, je m'en veux, et que ouais, je m'en veux, et en disant ouais, je m'en veux, alors qu'on s'en veut pas, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, ouais. Je sais qu'après tout le monde ne sait pas faire, hein. Tout le monde ne sait pas être profond, mais faut aller gratter, faut aller chercher ça. Donc pour revenir avec les faux éveilleurs, continuez à faire votre merde, vos conneries, à emmener des gens sur le chemin qu'il faut pas, vous serez coupable. Parce qu'à partir du moment où on fait de la merde et qu'on se sert aussi de certaines choses pour faire de l'argent, croyez-moi que vous allez prendre cher, il y en a. Vous allez comprendre votre douleur, mais ça, ce sera votre problème à vous-même. Je ne vous juge pas. Faites ce que vous voulez, je ne vous jette pas la pierre. Mais c'est vous qui allez la prendre en pleine gueule, arrivé un moment.
vous allez comprendre c'est quoi. Parce que vraiment, vous êtes des rigolos, vous n'êtes pas foutus de quoi que ce soit, donc vous ne seriez même pas assez solide pour accueillir les énergies, certaines énergies de l'autre côté. Et surtout, le chemin qu'il y a à faire pour aller à la rencontre d'autres, de ce que certains appellent des divins. Alors, c'est des consciences bien plus évoluées que nous, qui n'ont rien à voir avec nous, je le redis. Des gens purs, mais d'une paix, d'une sagesse qui dépasse toute chose, qu'il n'y a pas de mots et que je ne pourrais jamais définir. Je ne pourrais pas définir avec vous les sensations que j'ai eues de l'autre côté, tout ça, etc. C'est comme j'ai rencontré, vous voyez, je vais vous faire vite là. Donc attention, donc j'étais sur l'épuration, le faux éveilleur, là je prends le temps avec ce téléphone-là, j'ai du temps. Donc ça va, je peux parler tranquille. Donc après les 15 000 balles, tout ça machin, les masques tombent, j'en ai parlé, les manipulateurs, bah oui, c'est un peu comme ceux qui ont des trucs, des chaînes, et vous voulez vous connecter, alors écoutez cette mélodie, cette chanson, les chansons pour connecter les anges, ou les activations de Merkaba que j'ai pu voir, ah ouais, ah mais c'est simple, hein. C'est un peu comme si vous appuyez sur un bouton vert et un bouton rouge. En fait, comme une cafetière à café, vous appuyez, vous programmez, et comme ça, même pour activer une Merkaba, c'est comme ça, c'est simple. Oh, putain, vous êtes des charlots, il y en a, mais franchement, quand je vois, putain, sérieux, quand je vois déjà rien que, putain. Et puis il y en a, oh, quand vous êtes de l'autre côté, tout est beau, tout est magnifique, quand je vois ce qu'il faut passer, par quoi qu'est-ce qu'il faut traverser pour atteindre autre chose. Je veux dire déjà, rien que déjà le passage de ce que j'appelle moi le passage de mort, il est horrible. Parce que là, attention, vous êtes à vif. Donc voilà, donc le contresens arrive, tout ça, machin. Donc bon, voilà. Donc c'est tout ça que j'ai parlé, les masques tombent, les manipulateurs. Donc les faux éveilleurs et tout ça, machin. Donc bah écoutez. Donc c'était ça, donc que je voulais parler. Donc voilà. Et donc voilà. Et donc sinon, il m'est arrivé quelque chose là récemment. Ouais, il m'est arrivé quelque chose récemment. Je vous ai parlé de ma rencontre avec ma Merkaba là le 11 mai 2015. Bah là tiens, je suis arrivé là, le 12 juin là. Le 12 juin là, c'était mercredi. Là on est samedi, ouais, ça m'est arrivé mercredi soir. Et donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour l'expliquer. Donc j'ai rencontré ma Merkaba le 11 mai 2015, rencontre Merkaba, ma vidéo, où je suis donc spectateur de ce qui arrive, avec le triangle et tout ça qui arrive vers moi. Et là donc mercredi, en fait, j'ai vécu la chose, mais en inversé. C'est-à-dire cette fois, je me suis vu. Je me suis vu et il y avait des choses, si vous voulez, j'ai compris certaines choses, etc. Mais je me demandais quand même ce qui s'était vraiment passé. Et donc, à ce moment-là, en fait, j'ai vu ce qui m'est arrivé, enfin. Ce que j'ai reçu, en fait. Donc, en fait, cette fois, le 11 mai 2015, c'est Seb qui a vu la chose. On est d'accord? Et là, le 12 juin, je dirais la chose, que donc j'étais devenu la chose, j'ai vu Seb. Donc quand j'ai fait le flash, tout ça, je me suis revu. Mais comme si j'étais le triangle. Enfin, pour ceux qui auront bien compris certaines choses, c'est pas comme si j'étais le triangle, puisque vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à partir du moment où il y avait eu donc, cette énergie, comme je dis, au milieu, cette lumière intense, d'un blanc, vraiment, ouais, voilà, de toute façon, il n'y a pas de mots. Donc, tac, et que je me suis vu, je fais, ouais, pourtant, ça m'a pas ébloui, vous voyez? Et en fait, j'ai vu, en fait. Par contre, j'ai vu ce que je n'avais pas vu ce jour-là, ce qui m'a traversé, etc. Donc quelque chose qui m'a un petit peu fait super du bien. Dans le sens où depuis mercredi, je suis en forme, mais un truc de fou. J'ai été courir hier 1 heure. Et voilà quoi en fait. J'étais fatigué ces derniers temps quand même, parce que j'ai donné pas mal quand même de... parce que voilà, je fais mon travail, donc j'ai donné pas mal d'énergie quand même, etc. etc. Et j'avais besoin quand même... et donc voilà, j'étais encore ressourcé. Donc j'étais courir 1 heure, les côtes, etc. Je me suis étonné moi-même, mais j'ai envie de vous dire, c'est énergie tout ça, énergie. Donc voilà, donc je me suis retrouvé en sens inverse. Donc cette fois je me suis vu, j'ai envie de vous dire franchement, surprenant. Mais bon en même temps, surprenant.
Il n'y a plus rien qui m'étonne aujourd'hui. Quand vous êtes dans le truc et que vous vivez les choses, vous les vivez, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Malheureusement, il y en a qui vivent rien du tout, mais qui s'inventent des trucs et qui font perdre les gens avec ce qu'ils vivent pas. Tout ça pour une histoire de fric, ça me dégoûte. Moi, tout ce que je vous dis, franchement, je reviens à ça, hein. C'est de l'authentique. Je ne vous mens pas. De toute façon, je peux pas mentir. Donc, je le dis encore et encore. C'est comme ça. Donc, ça, c'était ma petite parenthèse de ce qui m'est arrivé récemment. Bien sûr, tout ça, j'ai compris, hein. Mais je voulais vous en faire part. Je ferai peut-être une vidéo rapide là-dessus. C'est vraiment ce qui s'est passé. Ça a été quand même assez rapide. C'est venu comme ça. Là, ça m'est arrivé comme ça, mercredi soir. Et oui. Donc, génial, quoi. J'ai envie de vous dire génial, parce que bon, voilà, n'a pas plombé du tout. Au contraire, comme d'habitude, nickel, quoi. Ça va nickel. Donc voilà, donc mes amis, donc voilà, donc surtout, pour revenir un petit peu à ce que je vous disais, pour certains, préparez-vous à lâcher. C'est pour ça d'ailleurs, si vous voulez, que moi j'ai pris les devants en ce qui me concerne, quand j'ai vécu toutes ces choses et tout ça, il y a eu plein de trucs qui me sont venus, une façon d'être et tout ça, et puis même des choses à l'avance. C'est pour ça que j'ai pris les devants et que j'ai tout balancé pour aller vivre donc simplement au milieu de nulle part, avec quelque chose de beaucoup moins grand, etc. Parce que j'ai pris les devants à tout ça. Je sais que le matériel va lâcher. Imaginez le matériel aujourd'hui, comment il est important pour que ce soit pour énormément de personnes, pour le rendement, etc. Quand tout ça va commencer à rouiller et à commencer à couiner et à même plus fonctionner, je vous laisse imaginer un petit peu pour certains, par exemple les agriculteurs et tout ça, ceux à qui on demande du rendement, même dans les usines, quand ça va commencer à puer tout ça, j'ai envie de vous dire, les gens vont péter des câbles. Il leur faut de l'argent, mais à côté de ça, ils peuvent plus en faire, etc. Donc j'ai envie de vous dire, c'est aujourd'hui qu'il faut vivre en simplicité et comprendre tout ça. Donc moi, en ce qui me concerne, c'est pour ça que j'ai pris les devants, comme je vous disais. J'ai pris les devants il y a maintenant quelques temps, et maintenant, plus on avance dans le temps, et plus je le comprends pourquoi. Même si je l'avais bien compris déjà avant. Je savais où j'allais, ce que je voulais, mais voilà, aujourd'hui, tout se confirme. Aujourd'hui, tout se confirme. Donc voilà, mes amis. J'espère que c'est pas trop long la vidéo, là, 1h12. Bon, vous voyez, j'ai pas de décor, voilà, je suis pas dans un studio ou avec des montages et tout ça machin. Bah non, parce qu'Evolution Man, lui, il est comme ça. Il n'y a pas de ciné, hein, c'est comme ceci. Et voilà, je suis pas un acteur, je l'ai déjà dit. Il y a des choses parfois que je dis qui ne plaisent sûrement pas à certains, mais bah ouais, mais alors bon, voilà, faut bien que quelqu'un s'y colle. Je suis pas le seul. J'ai bien sûr aussi des amis pour qui j'ai énormément de respect. Je vois, par exemple, Clément, Jean-Paul, tout ça machin. Et donc Karine, vous voyez, Karine aussi. Karine Happiness, que je vous ai conseillé ses vidéos pendant une période. Et puis la petite Aurélie, là. Faut bien comprendre tout ça quand même, que si vous voulez, c'est des personnes qui... après, c'est vrai que... Après, j'ai beaucoup... je vois Karine, bon, voilà, on est dans la même tranche, on va dire, d'âge. Donc, même au niveau de ce qu'on a vécu, etc., de la vie, etc., bon, là-dessus, on se rejoint bien. C'est vrai que après Aurélie, c'est quand même d'autres sujets, d'autres sujets que je suis OK, que je suis OK quand même, pour certaines choses et moins pour d'autres. Mais bon, après ça, c'est toujours pareil. C'est beaucoup l'interprétation et beaucoup aussi par quoi on est pris à l'intérieur. Je sais qu'il y a des choses quand même qui sont difficiles, mais il faut se décrocher de certaines choses. Comme je disais, il faut rester quand même zen, cool, tranquille, accepter aussi les choses et essayer de les comprendre vraiment au plus profond pour pas se sentir, parce que sinon, le travail aussi, c'est pas à nous de s'enfermer, arriver à un moment, j'ai envie de dire, c'est pas... Moi, par exemple, jusqu'ici, je disais rien, maintenant je dis que ça plaise ou pas, je dis les choses, c'est comme ça qu'on reprend notre pouvoir. On n'est pas des victimes, je suis pas une victime, du tout.
Donc certains, voilà, mais j'ai envie de vous dire, arrivé à un moment, faut dire les choses, faut garder la tête haute, il faut se battre. Les gens qui ont des idées noires, arrivé à un moment, faut un petit peu leur rafraîchir un petit peu, leur envoyer un petit peu de lumière pour que leur idée noire se repousse. Et c'est comme ça qu'on avancera. Et surtout pas en créant, si vous voulez, des divisions, etc. Donc, voilà. Euh, donc c'est vrai que donc aussi pour mes amis, la société supraconsciente, réveillez, réveillons. Bah, ça fait longtemps aussi là en ce moment avec que les gars, si vous tombez sur cette vidéo, que voilà, j'ai pas regardé ces derniers temps, c'est vrai que je me suis déconnecté pas mal. Karine pareil, Aurélie pareil. Euh, mais bon, après c'est vrai que après après c'est vrai que là j'ai pris vraiment un temps aussi à pas être du tout sur ordinateur, tout ça. Donc bah voilà quoi, quand je peux je regarde, sinon voilà. Bon bah donc je sais voilà en tout cas qu'il y en a qui font bien qui font bien les choses. Et c'est vrai que je trouve ça dommage, parfois de... Comment de te... Je trouve ça dommage parce que il y a vraiment des choses vraiment authentiques dans tout ça. Et quand je vois la connerie pour certains de ce qu'ils racontent, je veux dire, arriver à un moment, parce que de toute façon, tout ça, à fur et à mesure, ça va tomber. Et je vais pas vous mentir, tout ça, ça va tomber à fur et à mesure. Les menteurs, ils vont plus exister bientôt. Parce que vous voyez que tout change depuis quelque temps. Vous voyez? Il y avait des sujets que personne développait, qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que tout change. Parce qu'il y en a, voilà, ils commencent à aller piocher à droite à gauche et de se rendre compte qu'en fait, ah ouais, à bien réfléchir, c'est vrai que ça tient plus debout quand même certaines choses. De se dire qu'effectivement, c'est pour ça que, vu que beaucoup de gens sont différents, mais la plupart sont formatés, c'est pour ça que pour la plupart, quand vous allez de l'autre côté, vous voyez pour certains la même chose. Et puis pour d'autres, d'autres choses. Ah ouais, les mêmes lectures, les mêmes croyances, etc. Bah, c'est vite fait, hein. Regardez un petit peu tout ce qu'on nous a fait croire. On nous a bien baisé la gueule déjà là-dessus, donc même de l'autre côté, c'est pareil, je vous l'ai dit. C'est pas seulement quand vous n'êtes pas quelqu'un de formaté à la connerie que de l'autre côté, vous voyez ce qu'il y a à voir et que vous prenez ce qu'il y a pour vous. C'est ça. Et après, voilà, c'est tout, c'est ça le truc. Alors, il y en a, vous êtes des charlots. Quand on passe de l'autre côté, qu'on connaît la vérité sur beaucoup de choses, croyez-moi que vous la faites pas aux authentiques, hein, que j'en viens avec ça. On fait pas on la fait pas aux authentiques. Il faut vivre les choses pour savoir. C'est ce que je disais l'autre fois. Et ça, je le dis souvent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'arrive un moment, vous voyez une flamme, c'est beau une petite flamme et tout ça, machin. Mais tant que vous la touchez pas, ça va être beau comme ça, mais si vous la touchez, vous allez vous cramer, ça va faire mal la brûlure. Eh ben oui, eh ben oui. Ah bah comment on sait, quelle sensation ça fait de se brûler? Faut se brûler pour savoir. Alors il y en a, vous avez rien du tout fait, mais vous voulez tout savoir. C'est de la surface, c'est pas de la profondeur. Vous êtes des menteurs, des manipulateurs. Vous envoyez les gens dans le mur et pour certains, vous paierez. Parce que à chacun ses responsabilités. Donc vous avez pris la responsabilité de faire du fric. Donc il n'y a pas de problème. Je vous souhaite bon courage pour plus tard. N'ayez pas peur parce que même pour vous, je pense que vous croyez en rien pour certains. Parce que sans déconner, pour inventer de telles choses, si vous saviez vraiment le fond des trucs, vous ne vous permetteriez pas de faire autant de merde et aller mentir surtout sur des choses. Vous savez pas à qui vous avez affaire, mais ça, vous le comprendrez un jour. Donc, c'est ça que je voulais dire. Tac, tac, tac. Donc, pour la vidéo de la rencontre, mes amis, bon, bah, ça, ce sera sûrement courant là, dans l'été. Et donc, voilà. Parce que, vous savez, je veux dire, j'ai rencontré quand même aussi des personnes quand même pas mal cristallisées à les écouter, à faire confiance en tout le monde. Et que vous vous rendez compte qu'arrivé à un moment, le problème, c'est que les gens tournent en rond. À faire confiance à des rigolos, ils tournent en rond. Alors donc, il arrive à un stade, voilà, faut passer aux choses supérieures, à se dire que tout ça, effectivement, tout ça, c'est de l'arnaque. On a été arnaqué. Et il y en a qui font tomber les masques. Et de plus en plus. Et croyez-moi que je suis pas non plus un casse-tête, mais il y en a que je lâcherai pas. Et je pense que les sujets dorénavant, ce sera beaucoup sur les menteurs et les manipulateurs. Alors bon, là, j'ai pas trop le temps de ça, mais je pense que voilà quoi. Que je ne lâche pas de nom encore, mais que si ça continue, arrivé à un moment, j'en lâcherai et je demanderai en direct des explications à ces gens-là.
et par A plus B, qui m'explique, ou même quitte à faire un live avec moi, qui m'explique par A plus B, parce que j'aurais quelques petites questions pour eux. Mais ça, décidément, ceux qui vraiment sont dans leur truc et tout ça, machin. Donc je mets au défi à ces gens-là de m'inviter pour un live ou même d'échanger avec moi pour bien comprendre ou même de venir me rencontrer, pour bien me dire et bien me prouver comment vos choses arrivent. Et moi, je vous poserai aussi des questions. Bah ouais, ça va dans les deux sens. Et on verra si vous serez susceptible d'y répondre au pire. Et puis là, on verra les manipulateurs et les menteurs. Parce que, bien sûr, bien évidemment, personne viendra m'inviter. Ok? C'est aussi simple que ça. Parce que, arrivé à un stade, il faut bien comprendre tout ça, que quand on est dans le mensonge, on a peur. Et on ne vient pas affronter la vérité. Voilà. Parce que c'est ça. C'est que, à partir du moment où c'est du business, ça n'a rien à voir avec les divins. Vous pouvez me croire. Puisque c'est le problème du monde, toute cette merde, qui fait les différences, etc. Et ceci, cela. Alors vous croyez quoi? Alors il y en a qui vont parler d'énergie. L'énergie de l'argent, l'autre fois, l'énergie de l'argent. Vous entendez à quel point, mais vous êtes grave, il y en a. L'énergie de l'argent. C'est votre énergie à vous que vous aimez. Hein. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est pas... Hein, l'énergie de l'argent, vous rigolez ou quoi? Allez dans les tribus, des trucs comme ça, vous allez voir s'ils vont vous parler d'argent. Vous êtes franchement à des années-lumière. Vous voulez encore avoir raison, vous croyez encore les plus intelligents. Il y en a. Vous êtes rien connecté, vous pensez qu'au fric, à votre business, à essayer de laisser un système comme il est, à essayer de faire dire que l'argent, c'est encore tout va bien. Mais vous êtes très grave, il y en a. Mais restez dans votre caca, restez dans votre merde, là. Avec votre fric. Vous êtes des rigolos. Alors oui, comme j'ai dit l'autre fois, vous êtes pas méchants. Vous êtes des gentils, parce qu'effectivement, tout le monde est gentil, tout le monde est ignorant. Mais arrivé à un moment, c'est pas que pour faute de le dire. Il y en a qui vous le disent depuis je sais pas combien d'années maintenant. Hein. Ok, je suis pas le seul à le dire. Que l'argent, c'est la merde. Mais vous continuez encore à, voilà, machin. Le monde va de plus en plus mal, mais vous continuez. Donc, puisque vous continuez dans votre merde. Restez avec votre fric, je m'en fous, mais moi aussi. Vous vous dites ce que vous pensez sur l'énergie de l'argent, que l'argent il en faut. Bah, moi, je dis aussi ma vérité, que c'est de la merde tout ça. Donc, moi aussi, je le dis. Et moi, je dis, voyez mon sens. Très mauvaise énergie, ça. Hein? Donc, voilà. Donc, je voulais parler les faux éveilleurs. Que continuer, c'est bien. Je lâche pas de nom jusqu'au jour où je vais commencer à en lâcher. Voilà, donc super. Donc quand vous êtes connecté, vous donnez de l'argent, ça vous revient dans votre compte, vous savez même pas comment. Vous donnez une bagnole, il y en a une qui vous revient même par deux. Deux voitures dans votre cours. Mais c'est une réalité, hein. Et si vous ne me croyez pas, tout ça arrive à un moment. Si ça vous parle pas, eh bien je vous ai dit, je lâcherai des noms et puis vous irez voir par vous-même les vidéos. Vous allez voir un petit peu la supercherie, la manipulation, un truc de taré. Il y en a qui disent encore, oh là là, oh t'es une lumière, oh là là. Quelle luminosité tu as. Hein? Mais bon, on s'en fout. Arrivé à mon âge, je m'en fous, j'ai envie de vous dire. Moi, je partage, je vous dis, c'est pour ceux qui cherchent vraiment les choses, qui veulent vivre, être en paix, et peut-être être sauvés un jour. Voilà quoi. Voilà, point barre. Et s'il n'y a pas d'argent là-dedans. Donc voilà. Donc le New Age et tout. Voilà, et donc toutes ces choses New Age de merde. Voilà, avec tous ces nouveaux aussi là qui... Parce qu'il y en a aussi, il y en a des biens, hein. Je dis pas. Mais là, il faut avoir du discernement. Hein. Donc voilà, donc pour revenir un petit peu, donc on va faire simple, je vais faire un petit récapitulatif. Aujourd'hui tranquille, récapitulatif, c'est clair. Vous avez des choses sur le dos, c'est ce que certains appellent les démons. Voilà, ok. Vous êtes possédé, certains, c'est ce que... En fait, avec des mots que tout le monde emploie, voilà, la possession, c'est ce qu'on crée. C'est-à-dire si vous avez des envies, vous êtes gourmand là-dessus, ou vous êtes attiré par l'alcool, ou le sexe, la colère, la tromperie, la bonté, vous avez mal parce que voilà, vous avez vraiment machin, bon cœur, vous souffrez des choses, tout ça, si vous voulez, c'est... faut bien comprendre que c'est des émotions qu'il faut comprendre, qu'il faut mettre à plat, liquider, remettre un petit peu d'aplomb comme il se doit, et vous allez voir que tout ça c'est de l'illusion. Et c'est toutes ces choses-là, comme je vous disais, la colère, tout ça, bien sûr, il y a des choses bonnes, meilleures que d'autres, mais toute la colère, les envies, tout ça, ça vous crée quelque chose sur la tête.
Donc ce que je veux dire par là, ce que certains vendent comme démon. Donc c'est pas du démon, c'est vous qui créez. Donc il y en a qui parlent d'égrégore, tout ça, machin, mais tout ça c'est la même. Donc je vais parler d'obscurité, vous créez une obscurité en vous, sur vous, en vous, et aussi de l'autre côté que vous ne voyez pas. Le but aujourd'hui, je vais faire simple, c'est de vous reconnecter, lâcher prise à tout ça. Essayez de comprendre que de toute façon, si vous êtes dans la jalousie c'est des images que vous vous créez. Regardez, est-ce que ce que vous projetez, est-ce que ça arrive vraiment? Quelqu'un qui est jaloux, il va s'imaginer des choses. Mais est-ce que c'est ce qui se passe vraiment? Est-ce que c'est ce qui se passe ou c'est ces idées qui viennent vous pourrir l'esprit? C'est tout ça qu'il faut mettre à plat. Ouais, j'ai envie de ça. Ouais, je suis excité, je veux envie de m'acheter ça. Maintenant que je l'ai acheté, est-ce que je vais mieux parce que je l'ai acheté? Alors sur l'instant, oui, parce que vous avez acheté la chose, mais après ça reviendra et vous allez vous dire c'est quoi ça? Bah, c'est quoi? Parce que c'est le truc de posséder. Voilà, d'avoir en possession quelque chose. Et que tant que vous ne l'avez pas assouvi votre envie, bah, elle est là. Alors attaque, et puis après ça revient, une envie d'autre chose encore. Parce que c'est l'envie. Vous voyez? Et c'est pour ça que quand on regarde, par exemple, quand on regarde un petit peu l'histoire de Jésus, donc Jésus, bon, ok, maintenant vous savez ce que je pense de ça, donc c'est je suis, ok? Donc la vérité, la lumière, tout ça exactement, c'est ça, je suis Jésus-Christ, hein, ok? Donc c'est pas une personne, ok? Mais tout ce qu'il a là, tout ce que ce personne, parce qu'au final c'est pour plusieurs ça, mais en fait la vérité vient, il n'y a qu'une vérité, c'est ce que je disais un petit peu. Donc en fait, ce qu'on avait donné comme mot quand il disait ne péchez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, donc les péchés originels, là, la luxure, le ceci, le cela. En fait, quand vous regardez un petit peu ça, avec une forme, c'est une forme pensée en fait. Tout ça, c'était, vous voyez, bien construit. Mais si vous mettez en application tout ça, que vous vous arrangez là-dessus, voilà, l'envie, la colère, machin, la tromperie, tout ça, machin, que vous arrangez là-dessus, en fait, vous êtes léger, vous êtes pur. Et de là, vous êtes bien. Alors, vous voyez, il y a des choses, si vous voulez, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais il y a beaucoup de discernement à faire pour savoir comment, en fait. Mais en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Les choses, il faut bien comprendre, il y a des règles. Et à partir du moment où on les a compris, pardon, excusez-moi, bah tout va mieux. Tout va mieux, mes amis. Donc c'est ça le truc. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. On nous a tout donné. On a tout. Et naturellement, autour de nous, on nous a tout donné. Mais on a fabriqué des choses, on nous a fait fabriquer des choses qu'on n'a pas besoin en fait. Et on donne tout notre pouvoir à ça. Donc bref, voilà. Bon, je vais pas épiloguer là encore longtemps là-dessus. Parce que ça va faire 1h30 la vidéo. Donc je tenais vraiment à parler de tout ça avec vous. L'épuration, les faux éveilleurs, je vous ai donné quelques petits exemples, tout ça. Et surtout des petits conseils pour vous dire, et aussi de ce qui va arriver, que les gens vont perdre pied et tout ça, etc. Tant qu'ils ne s'épurent pas, parce que c'est comme ça, que ça va se passer, que c'est déjà en train de se passer depuis quelques temps, mais là ça se voit de plus en plus. Vous voyez bien, hein, par exemple, vous arrivez dans un endroit, tiens, un petit exemple encore, à la banque, tiens. Voilà, vous allez voir, il y a un conseiller, il est là, il n'a rien à faire. Par contre, vous allez arriver, vous allez lui demander quelque chose, il pourrait le faire. Il pourrait vous rendre le service d'appeler directement ou quoi, mais non, il vous dira que c'est à vous de le faire. Alors qu'il a le temps qu'il peut le faire, mais il ne le fera pas. Aujourd'hui, c'est ça. Ils font plus. Il y en a qui travaillent, qui sont là parce qu'ils ont un morceau de papier, mais ils n'ont plus de savoir-vivre et tout ça. Ils savent plus ce qu'est les valeurs. Donc en fait, ils font plus leur boulot entièrement en fait. Vous voyez? C'est comme ça, il est comme ça pour tout. En fait, donc c'est à vous de faire. Comme si vous n'avez pas assez de choses à faire, des fois, avec toute cette merde, tout ce qu'on vous rajoute et qui sert à rien. Bon bref mes amis, sur ce je vous laisse, cette fois. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vous. Donc j'envoie des bisous. Donc à vous mes abonnés, à mes amis. Voilà, ceux avec qui je suis parfois en contact au téléphone. Voilà, etc. etc. Voilà, je suis avec vous, force à vous. Et n'hésitez pas du tout de me laisser des commentaires. Et je vous dis à plus, surtout, n'hésitez pas
N'hésitez pas si vous avez vraiment des questions, si vous voulez, s'il y a des choses qui vous arrivent que ça va pas, que personne ne vous écoute, etc. Vous me demandez, j'ai mon mail, je vous le donne. Euh, voilà, après on réussit. Soit vous venez me voir, soit on essaye comme on dit, d'un échange téléphonique, etc. Ce que je fais toujours en fait au final. Hein. Ok. Donc mon boulot, il est là aussi. Donc, bah écoutez mes amis, je vous fais des bisous, prenez bien soin de vous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Et surtout, restez forts, voilà, et surtout ayez l'œil. Et regardez un petit peu comment ça se passe autour de vous, regardez le ciel, etc., comment tout change. Tout change. C'est pas moi qui le dis, il suffit de regarder, écouter. Écoutez autour de vous ce que ça raconte. Les gens dans les familles, etc., vos amis, vos collègues. Regardez, regardez tout ce qui se passe. Sur ce, je vous dis à plus, prenez bien soin de vous. Bye bye. Et merci d'avoir suivi jusqu'à 1h30 parce que 1h30 quand même. Mais bon, en même temps, ce que je raconte, c'est toujours mieux qu'un film de merde. Voilà quoi. Ah, parce qu'il y en a de la merde. Hein. Ouh là 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 là. Allez mes amis, à plus, bye bye, ciao, salut.